Le président des États-Unis, Donald Trump, vient tout juste de faire une nouvelle déclaration importante dans laquelle il a donné une mise à jour concernant son ultimatum au dictateur Poutine et les rumeurs sur un sommet Trump à venir. Poutine et Zelensky, il a aussi expliqué la situation en détail. Il a posé des conditions à Poutine pour une rencontre rapide entre les présidents russes et américains. De plus, Donald Trump a répondu si son ultimatum tenait toujours, et s'il fallait s'attendre demain, le 8 août, à des sanctions sévères contre la Russie et ses partenaires comme il l'avait promis. Au même moment, le représentant spécial du président américain, Steve Witkoff, a eu une longue conversation avec les conseillers à la sécurité nationale de l'Ukraine et de plusieurs pays de l'OTAN. Cependant, ils n'ont pas eu le temps de tout examiner aujourd'hui. C'est pourquoi les négociations se poursuivront demain. Mais certains détails ici méritent déjà d'être publiés. Mais le fait que les négociations se poursuivent demain indique qu'il y a de sérieux doutes quant à savoir si demain, le 8 août, Donald Trump imposera réellement les droits de douane et les sanctions promis. Mais examinons les principales déclarations de Donald Trump aujourd'hui et voyons ce qui a réellement changé ces dernières heures. Je suis Alexei Petchy. Nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, le président des États-Unis, Donald Trump, a de nouveau fait de nouvelles déclarations à la Maison-Blanche dans la soirée du 7 août. Tout d'abord, le président des États-Unis, Donald Trump, a commenté si son ultimatum au dictateur russe Vladimir Poutine concernant le cessez-le-feu en Ukraine restait en vigueur, ultimatum qui expire déjà le 8 août. Et donc les représentants de la presse ont précisé auprès du président américain « Votre ultimatum pour Vladimir Poutine, afin qu'il accepte le cessez-le-feu, est-il toujours valable demain ?» En réponse, Trump a répondu de manière assez vague. Citation « Cela dépendra de lui. Nous verrons ce qu'il dira. Cela dépendra de lui. » Trump a exprimé sa déception lorsqu'on lui a demandé s'il avait fixé un ultimatum à Poutine. C'était toute sa réponse. Le 8 août, donc demain, il expire. Il est toujours valide. Il dit « Eh bien, nous verrons ce que Poutine dira, et tout dépend de lui. » Bien que je rappelle que le 6 août, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a expliqué si les États-Unis allaient imposer des sanctions secondaires contre la Russie après l'expiration du délai que Trump avait donné à Poutine pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Et selon Rubio, Trump devait prendre une décision dans les 24 à 36 heures suivantes. Comme vous le comprenez, ce délai est presque écoulé. Hier, Marco Rubio a déclaré, je cite, « Beaucoup dépendra de la façon dont les négociations se dérouleront. Le travail que nous allons accomplir au cours des prochains jours, tout dépendra des progrès réalisés. Et ensuite, en fin de compte, le président prendra une décision pour savoir s'il estime nécessaire d'imposer des sanctions ou non, en fonction de l'évolution de la situation. En général, on a le sentiment que Trump n'imposera pas de nouvelles sanctions dans un avenir proche. Et il y a une crainte que Trump soit encore tombé dans les pièges du dictateur Poutine. Poutine gagne délibérément du temps pour que Trump pense que la Russie mène des négociations de bonne foi, que finalement, voilà, ce sont enfin des négociations de bonne foi. Il n'est donc pas nécessaire d'imposer des sanctions pour le moment. Eh bien, tant que les négociations sont en cours, comme Marco Rubio l'expliquait déjà au printemps, on ne peut pas imposer de sanctions pendant qu'on négocie. Ainsi, Poutine fait encore une fois passer Trump pour un faible, car ce dernier avait pourtant déclaré avec fermeté que la Russie souffrirait le 8 août, mais maintenant Trump recule et dit que tant que les négociations sont en cours, il n'y aura pas de sanctions. Et les négociations peuvent encore durer des semaines. Et nous savons à quel point les Russes savent gagner du temps, et au printemps, ils y parvenaient. De plus, Trump a déclaré que le dictateur russe Vladimir Poutine n'a pas besoin de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour avoir une rencontre avec lui. Voici une autre déclaration significative de Trump. On a demandé à Trump si c'était vrai que Poutine devait d'abord rencontrer Zelensky avant de le rencontrer lui. Non, a répondu brièvement le président des États-Unis. On a précisé à Trump, écoutez, c'est important, parce que Poutine a rejeté ce matin l'idée d'une rencontre avec Zelensky. Et de nombreuses sources, y compris le journal préféré de Trump, le New York Post, citant des responsables de la Maison-Blanche, disaient que Trump avait posé une condition, que Poutine accepte d'abord de rencontrer Zelensky, et ensuite il serait prêt à le rencontrer lui-même. Trump a répondu « Je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler de ça. Ils veulent me rencontrer et je ferai tout ce que je peux pour arrêter les tueries. »
Le mois dernier, 14 000 personnes ont été tuées. Je n'aime pas les longs délais. C'est une honte à mes yeux. Des soldats ukrainiens et russes meurent. Mais aussi les gens dans les villes qui sont frappés par des missiles, ils perdent 35 à 40 personnes. C'est terrible. C'est important. Le fait est qu'auparavant, un représentant anonyme de la Maison-Blanche a déclaré dans des commentaires aux médias Politico, New York Post et New York Times que Trump ne rencontrerait Poutine qu'après que ce dernier ait eu une rencontre avec Zelensky. Il a précisé qu'un sommet trilatéral Trump-Zelensky-Poutine n'est possible qu'après des rencontres bilatérales. D'ailleurs, selon des rumeurs dans les médias américains, des rencontres séparées entre Trump et Zelensky, ainsi qu'entre Trump et Poutine, sont actuellement en discussion. Après cela, Zelensky prévoit de passer à une rencontre trilatérale. Le président ukrainien a déjà déclaré à plusieurs reprises qu'il était prêt à rencontrer Poutine. Cela avait déjà été annoncé en mai. Maintenant, là-bas, les Russes arrivent, quelle société malpropre, ils viennent dans les commentaires sous mes émissions et écrivent « Ah, comme ça. Zelensky a signé un décret refusant de négocier avec Poutine. Cette question est obsolète depuis longtemps. Déjà, Zelensky a publiquement déclaré à plusieurs reprises qu'il était prêt à rencontrer Poutine. En mai, Poutine s'exclamait aussi « Moi aussi, je suis prêt », voulant absolument aller à Istanbul pour négocier. Puis il a eu peur et s'est caché pour une raison inconnue. Et il ne veut pas rencontrer Zelensky non plus. Et dans l'une des émissions précédentes, j'ai expliqué la logique pour laquelle Poutine a tellement peur de rencontrer Zelensky. Parce qu'avec Trump, on peut le mener en bateau, vous savez, on peut détourner le sujet des négociations vers autre chose, vers les relations bilatérales américano-russes. Et avec Trump, on peut essayer de lui imposer sa propre idée, ses propres points de vue sur cette guerre, lui raconter les causes profondes de ce conflit, et ainsi de suite. Au printemps, Poutine y parvenait. Rappelez-vous ces négociations américano-russes en février, en mars et en partie en avril. Quand Trump était tellement plongé dans toutes ces absurdités de Poutine qu'il sortait et disait « Écoutez, alors nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin des Européens ni de l'Ukraine pour les négociations, nous allons tout régler directement avec les Russes. » Il disait que nous allions signer un méga-accord avec les Russes qui les enrichirait. Poutine veut la paix. Et puis tout cela a abouti au fait que Trump disait que c'est Zelensky qui empêche la paix, que c'est Zelensky qui ne veut pas mettre fin à la guerre. Et maintenant, souvenez-vous à quel moment la rhétorique de Trump a commencé à changer. Après que Trump ait rencontré Zelensky, lorsque Trump a commencé à parler avec les dirigeants européens. Quand Trump est allé au sommet de l'OTAN en juin et y a discuté avec ses partenaires et alliés de ce qui se passait en général. Et après cela, un délai de 50 jours est apparu, puis réduit à 10 jours, suivi de l'introduction de droits de douane contre l'Inde, et ainsi de suite. Et Vladimir Poutine comprend parfaitement que lors d'une rencontre bilatérale avec Donald Trump, il peut continuer à raconter des histoires et dire « Écoutez, nous sommes prêts pour la paix, mais nous avons encore besoin de quelques semaines pour mener des négociations. » Mais si une rencontre avec Volodymyr Zelensky a lieu, alors Vladimir Poutine devra soit négocier, soit s'expliquer déjà devant Donald Trump. Mais pourquoi n'y a-t-il pas d'accord ? Tu as déjà rencontré Volodymyr Zelensky, donc à ce stade, vous auriez dû travailler sur certaines positions. Alors pourquoi ? Donc toi, Vladimir Poutine, tu n'es pas capable de négocier. On t'a déjà créé toutes les conditions pour mener des négociations adéquates, et tu n'y arrives pas. Et c'est pour cela que Vladimir Poutine se cache de ces négociations avec Volodymyr Zelensky. Mais il pense qu'il est le plus intelligent en ce moment. Vladimir Poutine lui-même, le 7 août, alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles Donald Trump ne le rencontrerait pas tant qu'il n'accepterait pas une rencontre avec Volodymyr Zelensky, n'a soudainement pas exclu une rencontre avec le président ukrainien. Selon lui, des conditions doivent être remplies pour des négociations au niveau des dirigeants. Mais on en est encore loin. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Il commence à tergiverser. Le Washington Post écrit que le président américain Trump pourrait tenir des rencontres séparées avec le dictateur russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky avant un éventuel sommet trilatéral. Apparemment, la possibilité de rencontres séparées a été discutée lors de la conversation d'hier entre Trump et les dirigeants européens. Le Washington Post écrit également que la décision de l'assistant du chef du Kremlin, Yuri Ushakov, de minimiser l'importance de la rencontre trilatérale a souligné la tension persistante. Dans le même temps, les deux parties cherchent actuellement à rencontrer Trump en premier, compte tenu des avantages que cela pourrait apporter. Comme expliqué précédemment, c'est vraiment dommage que Trump continue de jouer le jeu de Poutine.
Au même moment, l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, a eu une longue conversation avec les conseillers à la sécurité de l'Ukraine et de certains pays de l'OTAN, en particulier l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et la Finlande. Mais ils n'ont pas encore eu le temps de tout examiner. Et il est stance connu que Witkoff, en fait, transmettait aux Européens et aux Ukrainiens de quoi il avait parlé avec Poutine, quelles conditions Poutine posait, quelles conditions l'Ukraine posait, et s'il était possible de trouver un point de convergence quelque part. Mais demain, le 8 août, ces négociations vont se poursuivre, donc il n'est pas encore clair si Trump imposera déjà le 8 août les sanctions et droits de douane promis. Et voici ce que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré à ce sujet. Je cite : « À l'instant, mon équipe vient de me rapporter que les conseillers à la sécurité ont eu une conversation assez longue, très détaillée. Il y avait une composition importante de participants à cette discussion. Merci à tous pour vos efforts sincères visant à mettre fin aux tueries et à assurer une paix durable. C'est crucial. » Les conseillers ont convenu de poursuivre la discussion demain, car il reste encore beaucoup à faire. L'Ukraine continuera de travailler efficacement. Nous aspirons à une paix digne. Je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.